Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. Dans ce taroscope du mois de juillet, on va regarder un petit peu toutes vos énergies. Il n'y aura pas d'extension sur ce mois de juillet ni sur ce mois d'août. J'ai pas eu le temps, et puis il y a un peu de vacances aussi, du coup j'ai pas le temps. On retrouvera les extensions sur ce mois de septembre. Désolée pour les fidèles que je retrouve voilà, sur les extensions. En attendant, on va quand même se faire un joli petit taroscope avec le Golden Wheel et l'oracle des chamans. Et puis, on va rajouter une petite carte du tarot de Marseille, des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, pour voir un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui va vous influencer ou qui va vous aider ou pas sur ce mois de juillet, mes scorpions. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, rien de plus simple, vous avez en bas de la vidéo site internet, réseaux sociaux, vous avez mon mail, vous avez aussi le site Wengo sur lequel vous pouvez me retrouver. J'y suis quelques heures par semaine, j'y suis pas beaucoup, mais vous pouvez me retrouver là sans rendez-vous. Voilà, j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit. Donc des consultations par téléphone, en visio et en cabinet pour ceux qui sont pas très loin de chez moi. Voilà, allez, on y va. Quelle est votre l'influence extérieure pour vous? Ouais, j'ai vu, c'est le diable. C'est le diable sur ce mois de juillet. Alors le diable, ce que je vous disais, c'est bon ou c'est pas bon. Il a plein de qualités, on va en parler tout à l'heure. Mais il a plein de défauts aussi. Ça peut être un mois de juillet passionné. Ceci dit, le diable... Hop là, ok, je la prends pas. Ceci dit, le diable peut vous aller, vous les scorpions, vous pouvez l'assumer ce diable, on va aller voir ça. Je fais un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est toujours d'où vous partez ou ce que vous voulez. Et on a un 8 de coupe. C'est un peu frais, ce 8 de coupe, il est un peu bleu ciel. En face, on a le défi, c'est un chevalier de bâton, ok. Qui est ce chevalier de bâton dans votre vie, les scorpions? Waouh, on n'arrête pas de la voir. Je l'ai eu tout à l'heure pour les balances au même endroit. C'est un 4 d'épée. Je l'ai eu pour un autre signe aussi. Et puis un 5 de bâton. Ta 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 ta. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions, sur ce mois de juillet? Nous allons aller voir. Peut-être que je retirerai une carte sur ce 5 de bâton. On va aller voir. En tout cas, il n'y a pas de denier, mais sinon, vous avez un jeu qui est pas mal équilibré. On va aller voir. On a l'air qui vient aider ce 8 de coupe. Ok, on a l'élément de l'air. Avec ce chevalier de bâton, on a l'arbre. Avec notre ami le 4 d'épée, on a le nord. On va le perdre, le nord. On va le retrouver, non? Et puis, il y a l'animal totem avec ce 5 de bâton. Ok, bon, allez, on va aller voir Pépère, là. À mon avis, on va en parler pas mal. Pépère, c'est qui? C'est le diable. Le diable, numéro 15, c'est le pendant du hiérophante, pour ceux qui veulent savoir. Petit cours de tarot. C'est, vous savez, le yin-yang, le complément, vous voyez, comment on va dire ça? La moitié de l'orange. Le 5, c'est l'hiérophante, c'est le pape. Le 15, une dizaine de plus, donc un cycle de plus, et on a le diable. Le diable, il est créatif déjà. Il est relié au chakra racine. Celui qui met en marche, d'accord? Celui qui crée l'action, qui va mettre du feu dans la chaudière, vous voyez? Celui qui allume. C'est lui, c'est le diable. Hein. Donc il est relié à la sexualité, à la séduction, bien sûr, le diable. C'est un grand séducteur, mais à la créativité, à tout ce qui va être vraiment... qui va vous permettre, si vous voulez, d'aller plus loin, de vous dépasser. Hein. Le diable, il permet ce dépassement. En même temps, le diable, il est prêt à tout. Donc, il est limite quand même. Il peut vraiment, le diable, être celui qui crée des dépendances, celui qui veut prendre le pouvoir et de manière un petit peu spéciale. Le diable, il peut être à la fois celui qui vous parle de vos dépendances, mais aussi qui peuvent parler de tous vos travers.
votre capacité à détruire, votre capacité à prendre le pouvoir, comme je le disais, à manipuler, etc., etc. Bien dosé, c'est parfait, d'accord? Dans le bon sens, c'est parfait. Mais voyez, avec le diable, on est sur un fil et on ne sait jamais vraiment de quel côté on va. Donc lui, il va vous influencer. Quand j'ai le diable qui vient de l'extérieur, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit peut-être d'une personne qui joue ce rôle dans votre vie, qui vous souffle le chaud, le froid, qui vous manipule, qui vous raconte des salades, qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Ok, alors on y va. Parce que j'ai un peu l'impression que les scorpions... Alors évidemment qu'une personne extérieure qui aurait cette capacité, ce pouvoir sur vous, c'est qu'à l'intérieur, il y a une disponibilité à ça. C'est-à-dire qu'il y a des failles. Tout le monde ne tombe pas dans les griffes de manipulateurs ou de bonimenteurs, etc. Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dedans. Vous, les scorpions, vous partez sur un oui, bof, mais je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous voyez, c'est un peu ça, le 8 de coupe. C'est bon, toutes ces coupes-là, elles sont super. Bien, hein, mais voilà, je suis un peu lasse de ça. Les coupes, c'est quoi? Je le répète, c'est tout ce qui est émotionnel. Les coupes, c'est tout ce qui est qui va nous parler du cœur, de vos relations sentimentales, de vos relations tout court, de tout ce qui vous anime, de tout ce qui vous plaît et vous déplaît. Là, vous voyez, ce personnage, il part. Il part dans le froid, c'est-à-dire de faire froid sur cette carte. Il s'en va. Il va quand même rejoindre ce soleil là-bas, mais couchant ou levant, je ne sais pas. Mais vous voyez, il est quand même un peu couvert. Le temps, il y a ce côté morose, il y a cette morosité. On veut quitter une espèce de lassitude émotionnelle, une lassitude sentimentale. Comme si ce 8 de coupe nous disait que vous étiez peut-être pour certains et certaines prise dans un espèce de schéma répétitif ou dans une routine, ou pour les célibataires dans quelque chose qui vous pèse beaucoup, où vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez, ou vous n'y croyez plus, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de lasse dans cette carte. Et on veut quitter cette lassitude, que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez une relation, etc. Vous voulez quitter une espèce de lassitude comme ça, quelque chose qui n'est plus intéressant, qui a plus de saveur, il n'y a plus de goût dans le chewing-gum, vous voyez, c'est ça. On est un peu déçu. Et puis on a l'air. L'air, c'est un élément invisible, impalpable, c'est l'élément des idées, c'est l'élément des pensées, c'est la parole. C'est ce discours et ce dialogue intérieur et de tous ces arguments. Vous voyez cette femme qui a 2 symboles de nuages, un négatif, un positif. C'est vraiment l'idée de... c'est comme si vous faisiez beaucoup de discours intérieurs. C'est comme si vous parliez beaucoup, vous pesez le contre, vous pesez le pour, et si je faisais ça, et s'il se passait ça, et pourquoi, et j'aurais dû. On ressasse, en même temps on se projette, il y a toutes ces idées-là, ça ne vous quitte pas. On dirait que vous êtes tout le temps en train de penser à quoi? À ce qui s'est passé au niveau affectif dans votre vie, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, est-ce que vous savez ce que vous voulez, est-ce que vous savez ce que vous voulez plus, j'ai l'impression, mais peut-être que vous savez pas encore ce que vous voulez. Votre défi à vous, ce défi c'est le chevalier de bâton, le chevalier de bâton, waouh! Alors, chevalier de bâton en défi, ça peut être un personnage homme ou femme qui vous a séduit, pépère, parce que le chevalier de bâton, c'est un grand séducteur. Faut pas se le cacher, chevalier de bâton, quand vous avez cette énergie-là, vous avez un charisme de dingue, vous affolez tout le monde. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui passe à l'action très rapidement. C'est quelqu'un qui a une énergie, un pouvoir de séduction créative, sexuelle. Vous voyez, une espèce d'aura comme ça, assez puissante. On ne sait pas d'où ça lui vient, mais c'est là. Et qui vient séduire l'autre. Séduire l'autre à des fins personnelles dans ce cas-là. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est plutôt égocentré, c'est quelqu'un qui est plutôt centré sur lui.
c'est ce qu'on va appeler méchamment un égoïste, vous voyez, parce qu'il est à l'envers. Ou une égoïste, ou quelqu'un qui pense à lui d'abord. Oui, mais c'est aussi une qualité, d'accord? Le diable, il pense à lui, c'est moteur, d'accord? Il faut cette dose-là d'égoïsme pour pouvoir survivre, d'accord? On a besoin de savoir ce que l'on veut et penser à soi aussi. Là, ça joue contre. Ça joue contre parce que c'est peut-être votre énergie. Peut-être que vous avez besoin de l'énergie du cavalier de bâton, c'est-à-dire retrouver de l'estime de soi, suffisamment d'estime de soi pour pouvoir vous mettre en avant, pour pouvoir dire « je veux », voyez? Parce que le cavalier de bâton, il n'a aucun problème avec ça. Il veut quelque chose, il trace sa route et il fait tout pour l'obtenir. Il a un peu l'énergie du diable, c'est du feu, hein. En même temps, ils ont le même élément, hein. C'est le même élément. C'est encore ce chakra racine, ce fameux. Donc, ça va vous inviter à vous enraciner, à dire « je veux », à reprendre, à retrouver de l'estime de soi, à retrouver un petit peu votre feu intérieur, hein, qui a disparu. Si c'est quelqu'un de l'extérieur, ben même topo, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous a blessé ou qui joue contre, d'accord, c'est qu'il y avait un manque à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que lui vient juste parler à la part de vous qui a besoin de cette énergie-là. Moi, souvent, en consultation, en thérapie, même en hypnose et tout ça, je vois des gens qui sont super gentils, hyper mimi, qui savent pas dire non. Mais comme par hasard, ils se collent avec des gens, en tout cas, ils sont attirés, et avec des gens qui, eux, savent parfaitement mettre des limites, parfaitement dire non, il n'y a pas de problème. Ça fait comme... ce duo, le duo qu'ils forment pendant un temps est parfaitement complémentaire. Sauf qu'il y a un déséquilibre au bout d'un moment. Ok, ben là c'est ça. Il est possible que vous soyez dans cette situation-là et qu'il faille que vous retrouviez votre force intérieure, votre cavalier de bâton. Et puis on a l'arbre. Ben, on vous dit comment. C'est-à-dire l'arbre, ce sont des racines, ce sont des branches. Mais un arbre, il crée d'abord des racines. Et on sait qu'un arbre a autant de racines que de branches extérieures. Je ne sais pas si vous voyez, quand on voit des arbres qui font 20 mètres de haut, 30 mètres de haut, eh ben, ils ont la même chose en dessous et ils créent d'abord des racines avant de pouvoir faire des branches et des feuilles. Là, il y a vraiment, on vous dit, bah, le secret, ça va être de s'enraciner. Comment on s'enracine? On met les pieds dans la terre. Non, pour de vrai, on le fait. Pour de vrai, on marche. On marche, on met les pieds dans la terre et on se connecte au corps. C'est-à-dire que souvent, on est dans la tête. Là, on vous invite à être connecté à la nature. Pour certains et certaines, ceux qui ne me trouveront pas trop folle, oui, allez dans la forêt, prenez un arbre dans vos bras, allez vous enraciner, faites ce geste-là. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, faites-le. Et déposez tout ce que vous voulez déposer au pied de cet arbre. D'accord? Confiez-lui la mission de vous ancrer. Vraiment. Vous allez voir que ça marche. Là, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de retrouver quoi? Ces racines, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi le sens de ma vie, c'est quoi mes vraies valeurs, c'est quoi mes croyances, mais ce qui va me porter, c'est où j'en suis de ma spiritualité. Vous voyez, c'est retrouver, s'enraciner, être radical. Radical, c'est vraiment ça, hein, dans la... je sais plus quel philosophe parle de ça, mais être radical, c'est vraiment aller à la racine des choses. C'est pas être fanatique et tout ça, c'est aller à la racine des choses. Là, on vous demande d'aller à la racine. Qu'est-ce qui se passe à la racine de ce que vous vivez là, de ce 8 de couple là? Vous voyez, c'est vraiment, ça va vous aider. En fait, le personnage qui vous embête, le diable, qui pourrait créer des dépendances, un lien toxique, etc., en fait, vous emmène, vous force à aller à la base. Qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut être des dépendances toxiques à des produits, hein, aussi. Hein, mais qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là? Comment on y arrive? Lui, il a la solution pour tous les signes. J'ai l'impression, vous allez voir, il sort dans pas mal de signes. Eh ben, on se calme. On s'allonge dans l'herbe et on arrête le dialogue mental. En vrai, on se connecte à quoi? Ben, encore une fois, on se connecte à la nature, vous le voyez. On s'allonge, on se connecte au corps et on calme l'esprit. Le 4 d'épée, c'est la paix de l'esprit. Les épées, je le rappelle, c'est tout ce qui est cérébral, les idées, le dialogue mental, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est cognitif. Ok, je dis cognitif parce que c'est là que ça se passe, c'est devant. C'est pas derrière dans le cerveau, ça se passe devant, c'est dans le préfrontal. On se calme, on fait chute.
on fait chute. Tout à l'heure, je vous disais, il y a un gros dialogue intérieur, on pèse le pour, le contre, le ci, le ça, ce que je veux plus. Là, on fait un peu de silence. Pareil, silence, comment on fait? On médite, on s'ancre, on va se faire une balade dans la nature, on pense à ses pieds, vous voyez, on redescend. On redescend et vous êtes accompagné par le nord. Le nord qui est le symbole de la boussole. On retrouve le nord. C'est vraiment ça symboliquement. On se calme, on se refroidit un petit peu, d'accord, on garde son sang-froid. On retrouve son guide, son GPS intérieur, vous voyez, en faisant ça. On retrouve sa boussole intérieure. L'idée, c'est ça, vraiment. C'est où est-ce que j'en suis? Je suis perdue. Et bien, si je suis perdue, je vais arrêter de courir les bras en l'air. Ça sert à rien. Je vais m'arrêter. Je vais respirer. Et je vais me poser 2 minutes. Je vais sentir plutôt que de réfléchir. Ok ? C'est comme ça que vous allez retrouver votre boussole intérieure. C'est plus en ressentant, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, plus qu'à ce que vous vous racontez comme histoire. Et on va retrouver sa boussole intérieure, on va retrouver le nord. On va retrouver si vous voulez, une orientation intérieure. C'est beau. 5 de bâton, ça va fighter. Vous allez retrouver votre boussole, votre centre, on va dire, hein, votre alignement intérieur. Et vous allez partir au combat. Alors, je comprends maintenant. On avait en défi un cavalier de bâton. Ben, on va sortir les bâtons, les amis. Que ça soit un combat intérieur ou que ça soit un combat extérieur, vous allez batailler et vous allez défendre et vous allez retrouver cette vitalité. Le 5 de bâton, c'est une vraie vitalité. D'accord? C'est pas, on n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Hein. Avec ce 5 de bâton, c'est pas forcément une bagarre Kung Fu Panda. Hein. On n'est pas là pour... non. Vous allez retrouver de la vitalité pour vous redresser et pour aller chercher ce que vous voulez, pour aller extirper de la vie tout ce que vous voulez. Et lui, il a l'air un peu abattu avec son bâton. Vous voyez, ils ont tous les deux. Il y a des bâtons partout dans ce jeu. Il a l'air un peu... Bon, allez, j'y vais, je me casse. C'est un peu ça, hein, c'est un peu je me casse. Vous voyez l'énergie de celui-là? C'est je prends mon bâton et je vais aller fighter. Oui, s'il y a quelqu'un qui se met en travers de votre route, les scorpions, tac, mais vous allez aller récupérer ce que vous avez laissé quelque part. Vous allez récupérer... Comment on va dire ça? Peut-être votre insouciance, peut-être en tout cas l'estime de soi, c'est sûr. Parce que pour en arriver là, c'est qu'il faut savoir dire non. Vous allez reposer des limites, vous allez dire non, stop. Stop le diable, je ne te laisserai pas rentrer dans ma maison. Vous allez prendre que ce qui est nécessaire chez le diable. Vous allez dire non au reste. Donc s'il y avait des dépendances affectives, dépendance à quelque chose, là il y a une énergie, une vitalité, une estime de soi, poum, qui est retrouvée. Mais ça parce que vous avez fait ce job de vous connecter d'abord plus au corps qu'à la tête. Vous voyez, c'est la tête, elle prend beaucoup d'énergie. Et du coup, il n'y en a plus pour passer à l'action. Et puis, on a votre animal totem. Il est pas beau, lui. Regardez la puissance. C'est pas, on vous a pas mis un ver de terre ou une fourmi, vous voyez, en animal totem. Bon, on vous a mis un taureau, un buffle, une grosse bête comme ça, sur lequel on grimpe. Oui, votre animal totem. Là aussi, ça va être une aide pour vous. Quand on se connecte à son animal totem, oh, faudrait que je fasse une vidéo. À chaque fois, je dis que je vais faire plein de vidéos, puis j'ai pas le temps. Mais se connecter à son animal totem, faire ce job-là, c'est dans cette posture qu'on peut se connecter à son animal totem, d'accord? C'est en étant connecté à soi, peut-être dans la nature, si vous avez la chance, si vous pouvez. Mais laissez monter, laissez venir le premier animal qui se présente à vous. Rencontrez votre animal, rencontrez. Évidemment que c'est métaphorique, évidemment que c'est symbolique. Mais c'est un vrai pouvoir et c'est une véritable aide d'être connecté, d'être accompagné de son animal totem.
qu'est-ce qu'il vous dit, comment il se présente, quelles sont ses capacités, quels sont ses atouts, quelles sont ses failles à cet animal totem et comment il peut vous aider. Là, il y a vraiment une force supplémentaire qui n'est pas intellectuelle, encore une fois. C'est pas, ça se passe pas à ce niveau-là, vous voyez, ça se passe au niveau émotionnel, à cette connexion, à ce corps qui, lui, sait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que l'on pourrait croire, ok? Donc, avec ça, j'ai même pas besoin d'en retirer une. Si je vous montre le dos de deck, ça va vous parler, c'est un dos de bâton, vous voyez? Dans quelle énergie vous allez être. Vous allez croiser les bâtons. Vous allez, vous voyez, c'est un peu les mêmes cartes. Hein. Toujours, on a des béliers, on a des animaux. C'est peut-être le bélier, votre animal totem, je ne sais pas. Les scorpions. Mais il y a vraiment l'idée de se positionner, de s'engager dans la vie. Ok? Là, on s'engage avec un 2 de bâton. On s'engage dans la vie, on s'engage pour soi, dans des décisions que l'on a prises pour soi, de la meilleure façon qui soit. Laissez-moi vos commentaires, des pouces, des partages, des je sais pas quoi, cliquez la cloche, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Je vous embrasse les scorpions et je vous dis au mois d'août. Profitez bien de ce mois de juillet. Bye!